Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Séance plutôt de mauvaise facture aujourd'hui puisque plusieurs éléments sont à prendre en considération et qui vont pas dans le bon sens. Tout d'abord, nous avons une sortie ici de la fourchette d'Andrews bleu. Il est vrai que la médiane en avait été ralliée à plusieurs reprises et il est un peu normal au bout d'un moment que la fourchette soit invalidée. C'est peut-être pas le meilleur moment. Donc je vais tout de suite éliminer la fourchette d'Andrews bleu puisqu'elle ne sert plus à rien à présent et tracer la nouvelle fourchette que je vous présente à présent et qui est donc on va la mettre en noir. On en est ici. Donc un plus bas, un plus haut, un plus bas et nous sommes à peu près là. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est qu'effectivement, on voit qu'elle a déjà commencé à produire ses effets, puisque chaque fois qu'on est venu chercher le haut de la fourchette d'Andrews, on a été rembarré et on a replongé. Je vous rappelle qu'en toute logique, si cette fourchette d'Andrews devait être respectée, on irait chercher la médiane de la fourchette d'Andrews ici, c'est-à-dire un objectif assez bas, puisqu'il s'agirait au minimum d'aller chercher les 1660$ l'once, donc près de 150$ de baisse encore pour une once. C'est vrai que ce n'est pas rien. Il y a des éléments qui doivent être pris en considération. Déjà, le fait que j'avais signalé depuis un moment un double top ici, il n'est pas encore jouable. Et en fait, il sera jouable si jamais on casse la ligne de coup ici à 1703. L'objectif serait alors l'amplitude du M reporté sous la ligne de coup. On n'y est pas encore. En attendant, on peut espérer que l'oblique marron joue son rôle d'amortisseur. On devrait normalement le tester demain vers les 1787, d'autant que les indicateurs techniques se dégradent. Le MACD enchaîne une 5e séance sous son signal. Le stochastique également est sous son signal et sur des niveaux plus très élevés, on est à 50, et le momentum s'approche dangereusement de la zone négative. Ce qui tend à m'inquiéter aussi, c'est que nous sommes en dessous. Maintenant, nous avons clôturé en dessous d'une M20 dont la pente, comme vous pouvez le voir, tend à devenir baissière. Je ne sais pas si pour l'instant on peut dire que la tendance est baissière. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus en tendance haussière. En fin de séance aujourd'hui, il faudra voir si la M20 est baissière. Auquel cas, nous serions donc en tendance baissière, puisqu'en dessous d'une M20 baissière. On en saura plus demain. Mais en tout cas, là, la tendance haussière est cassée. Quelques petits fibos, ça peut également servir. Donc sur la dernière vague de hausse, on est passé de 1705 à 1921 et nous voyons que nous sommes en train de préserver le niveau des 50% de retracement de Fibonacci. C'est les mêmes niveaux qui avaient tenu séance du 7 septembre. Il faudra voir si on les casse ou pas. Si on devait clôturer en dessous des 50%, tout naturellement, on irait chercher le niveau inférieur à 61,8% de Fibonacci. Bon, bref. La tendance haussière est cassée, on est quasiment en tendance baissière, on va dire de neutre à baissière. Si vous voulez acheter l'or, vous avez un bon point d'entrée actuellement, puisque les 50% de retracement de Fibonacci ont l'air de tenir. Vous pouvez également, si vous envisagez une correction plus massive, attendre un contact contre l'oblique marron, voire même la médiane si vous envisagez qu'on puisse la toucher. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point short au contact de la M20 ou au contact du haut de la fourchette d'Andrews noir. Voilà. Donc bonne soirée, bon trade et à demain.